Shalom, shalom, peuple de Dieu qui sont dans le monde entier. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Église qui est dans le monde entier. Nous parlons de l'Amérique, nous parlons de l'Asie, nous parlons de l'Europe, nous parlons de l'Église de l'Afrique. C'est votre serviteur, le prophète Jean-Paul, le visionnaire du centre évangélique Ebenezer. Eh bien, nous venons encore aujourd'hui une fois pour pouvoir parler de quelque chose qui est très important dans la vie d'une personne. Nous voulons parler sur un point qui dit la foi authentique. Vous saviez, aujourd'hui, le monde est dans une très grande peur et le monde est dans beaucoup de questions et dans beaucoup d'interrogations presque partout dans le monde face à la pandémie, face à des choses qui se manifestent et ils perdent l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la foi. Je sais que quand on parle de la foi, beaucoup de gens comprennent la foi de la manière qui sont en train de les prendre. Bon, quand la personne a cru dans la sorcellerie, quand la personne est dans l'occultisme, c'est sa foi. Quand la personne est dans le magie, c'est sa foi. Quand la personne est dans le bouddhisme, c'est sa foi. Un bouddhiste, il pratique sa foi. Quelqu'un qui est dans l'hindou, c'est sa foi. Quelqu'un qui est dans le musulman, c'est sa foi. Quelqu'un qui est dans sa religion, qui est en train de prier Marie, c'est sa foi. Quelqu'un qui est en train de prier la statuette là, de Marie, c'est la foi qui est là. Quelqu'un qui a son truc dans sa maison, qui a ses chaînettes, qui a ses bagues. Quelqu'un qui a ses histoires dans la maison, ses petites statues, et puis il a fait son hôtel à la maison, il appelle ça, c'est sa foi. Et je suis en train de parler de la foi authentique, qui est différent avec tout ce qu'on appelle foi. La foi authentique, c'est la foi qui sauve. La foi authentique, c'est la foi qui libère. La foi authentique, c'est la foi qui délivre. La foi authentique, c'est la foi qui donne la vie. Et la foi authentique, c'est la foi en Jésus-Christ. Et nous allons lire l'épître aux Hébreux. J'aimerais dire que l'épître aux Hébreux qui est dans le Nouveau Testament, c'est l'épître qui a été écrit après Jésus-Christ, pour dire que c'est une épître qui est rédigée par quelqu'un qui a vécu du temps ancien et qui a vécu aussi du temps de Jésus-Christ. Ça, vous devez le comprendre. Et quand on parle d'épître aux Hébreux, c'est une épître qui est dédiée, qui était dédiée aux Juifs. Alors, l'épître aux Hébreux a un thème central, un message qu'il apporte dans le monde. Et cet épître parle des sacrificateurs et sacrifices. C'est-à-dire, cet épître, celui qui a écrit, l'écrivain qui est inconnu, on ne connaît pas son nom. Ce n'est ni Paul, ce n'est ni Pierre, ce n'est ni apôtre qui a marché avec Christ, mais c'est quelqu'un qui est un observateur, comme toi, tu es en train de m'observer aujourd'hui. Et le Seigneur veut écrire avec toi une épître comme celui des Hébreux. Eh bien, j'aimerais parler sur ce qui est le profondeur de cette épître. Dans cette épître, on nous parle de sacrificateurs et sacrifices. C'est-à-dire, on nous montre comment un sacrificateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui apprend comment offrir des sacrifices. Et sacrifice, c'est une offrande qu'on apporte sur l'autel. C'est-à-dire, un sacrificateur a comme mission de pouvoir enseigner, montrer au peuple comment pouvoir apporter un sacrifice. C'est comme ça, les Nganga, les magiciens, les occultistes, ils ont aussi des sacrificateurs. Ils ont aussi des personnes élevées en dignité dans leur loge, dans leur science, dans leur truc, pour pouvoir démontrer comment
offert des sacrifices. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très important. Je suis sacrificateur de l'Éternel. Je viens aussi vous apporter quelque chose de très important qui est le sacrificateur et sacrifice. Et le sacrificateur, le premier sacrificateur qu'on nous parle dans cet épître des Hébreux, on nous parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On jouait le type et symbole de Christ dans l'Ancien Testament pour démontrer combien un sacrificateur peut démontrer comment donner les sacrifices. Étant Jésus-Christ est le même sacrifice, il a joué des rôles. C'est ainsi que les religieux, les occultistes, les sorciers, les magiciens, nous avons un seul sacrificateur dans le monde. Et nous avons un seul sacrificateur spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous dire que nous avons le seul sacrifice. Vous n'avez pas encore droit de faire quoi que ce soit, de demander des sacrifices ici et là, parce que Christ a donné son sacrifice à la croix de Golgotha, afin de racheter pour Dieu les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, afin de le faire un peuple de Dieu. Nous sommes sur l'Épître des Hébreux, le chapitre 11, verset 1. La Bible nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance. » Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Toi qui me suis sur ton laptop, ton téléphone, tu me suis à l'internet, à YouTube, tu me suis partout ailleurs, j'aimerais te parler sur la foi, sur ton identité que tu dois comprendre. La foi, c'est une ferme assurance. Et quand on parle de l'assurance, on parle de la certitude, on parle de la confiance, on parle de la garantie, on parle de ce que tu dois être, de ton identité. Alors, il faut découvrir ton identité. Et la foi que je suis en train de parler, la foi parle de Jésus-Christ. La foi parle d'une identification en Dieu. Et celui qui est venu nous identifier, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous identifier. Il nous a identifiés parce qu'il a payé l'assurance. Parce que l'assurance ne se donne pas gratuitement. L'assurance se paye. Tu sais, quand tu construis ta maison, tu veux construire ta maison en haut, tu dois payer l'assurance. Tu sais, quand tu as ton voiture, tu as acheté l'avion, tu as ton jet privé, tu dois payer l'assurance. C'est-à-dire l'assurance, c'est la sécurité. L'assurance, c'est la confiance que l'État doit te donner. L'assurance aussi, c'est la personnalité. Pour dire que la foi, c'est une personnalité. La foi, c'est une identité. Ça démontre, c'est ainsi que quand quelqu'un a crié dans la sorcellerie, on l'appelle sorcier. Quand quelqu'un a crié au franc-maçon, on l'appelle, c'est un franc-maçon, on l'appelle un occultiste. Quand quelqu'un a crié dans la religion islamique, on l'appelle musulman. C'est ainsi que quand quelqu'un a donné sa vie en Christ, on l'appelle chrétien. C'est-à-dire, on montre, tu dois montrer ton identité, ton assurance. Tu dois être assuré, tu dois avoir la confiance de Dieu. C'est pour cela, l'assurance se paye. Et j'aimerais dire au monde entier, nous, notre assurance a été payée à la croix de Golgotha. Et toi, ton assurance est payée où? Satan est en train de te mentir. Satan est en train de te détruire. Satan est en train de détruire ta famille. Satan est en train de te donner des choses qui sont éphémères. Or, tu dois te rassurer. Tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu dois accepter ce message tu dois être identifié. Tu dois être identifié en Christ enfant que tu t'appelles enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, en Jean chapitre 1 verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est quand tu as crié, quand tu as foi en Dieu. Et Jésus-Christ, il paye pour toi l'assurance. Et l'assurance que nous avons, que nous avons la garantie ou l'assurance envers Dieu, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est l'assurance pour nous. C'est ainsi que je suis en train de parler particulièrement
aux Africains et je parle au peuple congolais. Vous êtes assurés par le sang de Jésus-Christ, partout où tu es. Je déclare que le coronavirus n'a pas droit de passer par ta vie. Je déclare que toutes les fléaux, l'esprit des morts ne va pas passer par là où tu es. Parce que vous êtes assurés. Vous avez l'assurance du sang de Jésus-Christ. Je suis en train d'interpeller à tous ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne craignez pas. Ne marchez pas la tête courbée non plus. Il faut marcher tête haute. Levez votre tête. Soulevez votre tête. Soyez toujours objective. Parlez positivement. Soyez des personnes qui comprennent bien votre identité en Christ. Et si quelqu'un a compris ce message, je m'arrête de dire que tu es assuré en Jésus-Christ. La foi authentique, la foi qui sauve, veut dire que tu es assuré dans le sang précieux de Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne la sorcellerie, abandonne le magie, abandonne l'occultisme, abandonne ce que tu fais dans le noir là, ça ne te donnera rien. Si tu perds le ciel, l'enfer non plus. Donne ton cœur à Jésus-Christ pour aujourd'hui même. Parce que si aujourd'hui passe, demain n'est pas encore là. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es en train de me suivre, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton voiture, tu es en train de me suivre, où je sais, non. Je m'arrête de dire que le Seigneur t'aime et il t'a identifié, il t'a donné son Fils Jésus-Christ quand tu as crié en lui et tu es assuré. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour pouvoir te donner de l'assurance. Tu es assuré, toi qui me suis maintenant, donne ton cœur à Jésus-Christ et toutes les maladies qui est en train de ravager ton corps, ça va disparaître maintenant. Si tu es devant ces vidéos et tu me suis, si tu es devant ces vidéos, tu m'entends, je te rassure, quelle que soit la maladie, que ce soit spirituelle ou physique qui était dans ton corps, je déclare, cela est détruit par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que tu es assuré. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, étant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois que tu m'as assuré par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon Sauveur. Viens Seigneur, viens habiter à moi. Je vais demeurer avec toi tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois là où tu es? Que le Seigneur te bénisse. Allez, soyez bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.